Votre Majesté, vous avez pris du poids à nouveau? Depuis la naissance d'Henri, cette graisse est comme ça devient fou partout sur moi. La cérémonie de prière de la pluie est sur le point de commencer. Qu'est-ce que je vais faire? Serrez-le. Votre Majesté, s'il vous plaît prendre un autre souffle. Le temps propice est presque là. Pourquoi l'impératrice n'est pas encore là? Y suis venir. Je suis là. Comment l'impératrice obtenir ce gras? Je me souviens de la cérémonie, quand elle a été couronnée impératrice. Elle était seulement légèrement dodue. Pas étonnant, puisque l'impératrice a donné naissance. L'empereur n'a pas une fois visité le palais éternel. En regardant comme ça, Qui ne vomirait pas? Je suis là. Cette importante cérémonie de prière de la pluie, et tu es en retard. Votre Majesté, veuillez me pardonner. C'est juste que les robes de cérémonie étaient un peu petites quand je les mettais. Ça a pris un peu plus de temps. Dépêche-toi et viens ici. Oui. Henri, viens, mère va vous prendre. Oh, non, trop gras. C'est tellement moche. Concubine Chase, vous m'emmenez, s'il vous plaît? Ce n'est pas correct. Seule l'impératrice peut être sur l'autel. Allez, Henri. Je ne veux toujours pas de toi. pourquoi le prince héritier agissait-il ainsi? Vous ne pouvez pas entièrement blâmer le prince héritier. Si j'avais une telle mère laide, je ne voudrais pas d'être à côté d'elle non plus. Cela a du sens. La cérémonie de prière de la pluie commence. Oh non, j'ai oublié de respirer. Oh non, j'ai oublié de respirer. C'est absolument... Scandaleux. Quel est c'est-à-il votre problème? Votre Majesté, avec l'impératrice dans cet état, poursuivre l'offrande d'encens offensera les dieux. Concubine Chase, vous remplacerez Sa Majesté dans le rituel. Quel stratagème préparez-vous? Votre Majesté, ce n'est pas vrai. Concubine Chase m'a poussé. Sœur, je sais avoir pris votre place, et cela vous déplaît. Mais vous ne devriez pas vous blesser pour me piéger. Sa Majesté a dépassé les limites. Lors de la cérémonie de pluie, elle recourt à de tels stratagèmes. Les personnes laides causent le plus de problèmes. Non, Votre Majesté, ce n'est pas ce qui s'est passé. Garde, emmenez l'impératrice. Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté. Poursuivez la cérémonie de pluie. Concubine Chase, que faites-vous? N'est-ce pas évident? Vous tuez. Assassiner l'impératrice est un crime capital. J'ai la faveur de Sa Majesté et le soutien de l'impératrice douairière. Qui ose me toucher? D'ailleurs, je déclarerai simplement que vous n'avez pu supporter la honte de la cérémonie et vous êtes suicidé. Vous... Étranglez-la. J'ai dû servir cette harpie hideuse pendant 3 longues années. Quelle malédiction!
Je suis morte? Enfin, diplômée de médecine pour finir morte, c'est impossible. Votre Majesté, vous allez bien? J'ai cru que vous aviez tenté de mourir. Quelle horreur! Votre Majesté, j'ai voyagé dans le temps? Dans le corps d'une reine de 200 livres. Êtes-vous humaine ou un fantôme? Étranglez-la. Puisque j'ai hérité votre corps, je vous vengerai. Sœur, j'ai eu tort. Pardonnez-moi, sœur. Hypocrite, vous vouliez ma mort, mais l'enfer m'a rejeté, me revoilà pour vengeance. C'est un fantôme. Concubine Chase. Une ombre, ce n'est pas un fantôme. Si vous vivez, pourquoi jouer le fantôme? Tu oses me frapper? Absolument misérable insolente qui bafoue la hiérarchie. Comment oses-tu ne pas te prosterner devant moi? Une répudiée que l'empereur exècre. Pourquoi me courberais-je? Je suis l'épouse légitime. Tant que sa majesté ne me destitue pas, ma couronne demeure. Minuscule concubine, tu piailles contre moi? Prosterne-toi à l'instant. Par décret impérial, 20 gifles, frappez-la sans pitié. Salope insolente, si tu me touches, je te ferai écarteler. Votre Majesté. Frappez-la maintenant. Je n'humilierai pas Sa Majesté. Comment oses-tu traîner? Ville crapule. Tu as frappé concubine Chase? Vous... Eunuque bâtard. Dépassez ton rang. Un serviteur rebelle mérite l'exécution. Continuez. 10, 13, 17, 20. Grace Singh, je jure que tu mourras sans sépulture. En veux-tu encore? Je te réduirai en chair tuméfiée. Grace Singh, quelle folie est-ce là? Lâche sans vertèbre. Vous, Votre Majesté, vous êtes enfin venue. L'impératrice est sur le point de me tuer. Votre Majesté, vous devez me défendre. je croyais que vous aviez suicidé. L'impératrice a simulé sa mort pour attirer votre majesté ici. J'ai conseillé Sa Majesté. J'ai dit, Sa Majesté gère les affaires d'État toute la journée et doit être épuisée. Nous concubines ne devrions pas nous adonner à ces mesquineries. Qui aurait cru qu'elle le prendrait si mal? Alors, elle m'a battue sans pitié jusqu'à cet état. Petite vipère, toujours à déformer la vérité. Vieille sorcière gonflée, éloignez-vous de la concubine Chase. Grosse vache, créature répugnante. Enfant ingrat. Que faites-vous? Donnez une leçon à ce morveux ingrat. Êtes-vous aveugle? Enfant sans cœur, je t'ai porté 10 mois à l'été de mon propre lait, et tu m'oses traiter de laide, c'est une trahison pure. Quelle surprise, l'impératrice est censée pour une fois, bien que ses mots manquent midi de finesse. Votre Majesté, vous devez rendre justice pour moi. Ou sinon, je préfère mourir. Très bien, je vais vous satisfaire. Êtes-vous devenu fou? Vaurien, Comment osez-vous me frapper? vil traître, moi aussi. Que ferez-vous? Me mordre? L'impératrice a commis une trahison. Confinez-la au palais froid. Remettez ça. À l'intérieur, par décret impérial, interdiction d'emporter des affaires personnelles dans le palais froid. Petite fauteuse de troubles, envie d'une autre raclée. Fermez le portail. Vous avez couru assez vite ou je vous écrabouillais le crâne. Cet endroit tombe en ruine.
Ce renard rusé est impitoyable. Votre Majesté, une maison en ruine n'est rien. Regardez ceci. Qu'est-ce que c'est? Il y a pire. J'ai surpris. Concubine Chase ordonnait à Frank Lyle de nous envoyer des brioches avariées. Des brioches, pourries en plus. Que devons-nous faire, Majesté? Ne craignez rien. Intrus, garde. Arrêtez l'intrus. Pas un intrus. Livraison. Votre couverture en laine premium, comme commandé. Merci. Venez, touchez ça. Votre Majesté, cette couverture est si douce, si confortable. Pour les nécessités quotidiennes, tout est prêt. Vous voulez que je souffre? Pas question. Votre Majesté, qui était cet homme qui a livré ces provisions? Oh, lui, c'est un livreur dimensionnel. Votre Majesté, bien que nous ayons nourriture et abri, être piégés éternellement dans ce coin du palais froid n'est pas une solution. Ne craignez rien, enfant de martyr, le grand empereur ne me gardera pas ici indéfiniment. Quand Sa Majesté reviendra, nous serons libres. Mais dans votre état actuel, si le grand empereur vous voit, ne risquez-vous pas de lui déplaire? Je dois maigrir. 1 mois pour perdre 45 kilos. 45 kilos? La literie est trempée et les pains moisis. Voyons comment cette femme va survivre. Elle ne doit pas mourir. Le clan Singh est éteint. Grace Singh est tombée en disgrâce impériale. Pourquoi tante craint-elle? Même sans les Singh. Le grand empereur la chérit, la tuer maintenant. Provoquerait une enquête impériale. Heureusement pas étranglée. Que faire alors? Le mois prochain, le grand empereur revient. Qu'il la méprise entièrement. L'éliminer ensuite sera aussi simple qu'écraser une fourmi. Bienvenue au palais, grand-père impérial. Grand-père impérial doit être fatigué de votre voyage. J'ai préparé un festin de bienvenue. Très bien, très bien. Tout le monde, lève-toi. Merci, grand empereur. Qu'est-ce que c'est? Où est Grace? L'impératrice, Idole est toujours punie dans le palais froid. Quoi? Vous avez envoyé Grace au palais froid? Avez-vous oublié la promesse que vous avez faite au général Singh à l'époque? Comment pouvez-vous faire face au général Shen? Grand-père impérial, Sa Majesté a été forcée de le faire. C'est pourquoi l'impératrice a été envoyée au Cold Palace. Sir Singh, depuis la naissance du prince, elle est devenue incroyablement paresseuse. Toutes les affaires du palais intérieur ont été laissées à l'impératrice douairière à gérer. Pendant la cérémonie de prière de la pluie, l'impératrice était mal habillée. Sa Majesté avait peur de foutre les dieux en colère. Il demanda donc à Sir Singh de retourner au palais et de se reposer. Mais qui savait, Sir Singh en fait une tentative de suicide. Sa Majesté est allée la voir par bonté, mais elle l'a blessé. Grand-père impérial. Regardez le visage de Sa Majesté. Sir Singh l'a fait. Impossible, Grace, cet enfant, je l'ai regardé grandir. Son tempérament, je le connais mieux. Il n'y a aucun moyen qu'elle soit si téméraire. Grand-père impérial, ce que j'ai dit est vrai. Vous ne l'avez pas vu, Sir Singh à l'époque était comme une folle. L'impératrice osait blesser l'empereur. Selon les règles, blesser l'empereur est un motif pour déposer l'impératrice. Impossible, Grace n'aurait jamais commis d'actes aussi traîtres. Garde! Convoquez l'impératrice. Je l'interrogerai moi-même. Grand-père impérial. Mes blessures sont une preuve suffisante. Inutile de convoquer Grace Singh.
Pourquoi craignez-vous que je ne découvre la vérité? Je n'ai rien à cacher, rien à craindre. Je crains simplement que l'état actuel de Grace Singh ne blesse vos yeux. Elle est désormais indigne d'être contemplée. Je verrai par moi-même à quel point Grace s'est déchue. Garde à mener l'impératrice sur le champ. Sa Majesté, vous avez réellement perdu du poids? J'ai 1 mois pour perdre 50 kilos. Grâce. Sa Majesté, ne mangerez-vous rien? Non. Une mauvaise récupération post-partum et la dépression ont conduit à la boulimie et à la prise de poids. C'est courant. Avec une méthode adaptée, vous pourrez maigrir rapidement. Mais Votre Altesse, perdre du poids ne changera rien. Le grand empereur ne reviendra peut-être jamais. Si quelqu'un ici respire encore, rendez-vous au palais Anyuan. Le grand empereur vous convoque. Votre Majesté, vous pouvez partir. Sa Majesté, vous êtes radieuse aujourd'hui. Petite vaurienne et canaille, vous verrez quand j'aurai fini avec vous. Aïeul impérial. C'est le petit Henry. Il y a 5 ans, quand j'ai quitté le palais, tu n'avais qu'1 mois. Maintenant, tu as tant grandi. Viens ici, laisse-moi te regarder. Vous prétendez tous que Grosse est incompétente. Pourtant, pour élever l'héritier royal, elle s'est admirablement acquittée. Aïeul impérial. Celle qui m'a élevée n'est pas l'impératrice, mais la concubine Chase. Ma mère biologique ne fait que manger et dormir, ne s'est jamais occupée de moi. Comment Grace pourrait-elle vous abandonner? Père, empereur, c'est vrai. Pendant vos 5 ans d'absence, Grace Singh a radicalement changé. Non seulement elle a grossi, mais est devenue paresseuse. Quand Henry a eu la fièvre, sans la vigilance de la concubine Chase, mon pauvre Henry aurait pu périr depuis longtemps. L'empereur peut en témoigner. Quand Henry brûlait de fièvre 3 jours durant, seule la concubine Chase le soignait. J'ai convoqué Grace Singh maintes fois, mais elle n'est jamais venue. Le prince héritier tombe malade et elle le néglige. Une telle impératrice est une honte absolue. Une femme si paresseuse est indigne d'être mère, encore moins d'impératrice du royaume. Ce sujet supplie votre majesté de la destituer et de trouver remplaçante digne. J'implore, votre majesté, de destituer l'impératrice Singh. Quoi? Vous soutenez sa destitution aussi? Grace Singh, désormais, est indigne de rester impératrice. Nous déciderons quand l'impératrice arrivera. Ce vieil imbécile dérange mes plans. Sœur impératrice, pourquoi n'est-elle pas venue? Serait-ce honteuse de son apparence hideuse et trop coupable de ses méfaits pour se montrer? Qui ose dire que je crains de venir? Avec ce visage repoussant, même si elle vient... Qui ose dire que je crains de venir? Suis-je en présence d'une beauté céleste? Ceci, c'est Sa Majesté l'impératrice. L'impératrice était une montagne de chair de 100 kilos la dernière fois que nous nous sommes vus. Je salue respectueusement le grand-père impérial. J'arrive tardivement et implore humblement votre pardon. Comment l'amaigrissement de l'impératrice révèle une élégance si divine. Cette impératrice svelte éclipse la concubine Chase par 3 fois en splendeur. Non, 10 fois. Quelle indécence! Bras nus à la cour. C'est une impudeur flagrante. Votre jalousie.
obscurcit votre jugement. Mon apparence surpasse la vôtre. Vous n'êtes pas l'impératrice. Grace Singh était cette masse pataude que nous connaissions. Quelle sorcellerie engendre cette imposture pour revêtir le visage de l'impératrice? Cessez vos calomnies. Vous avez rejeté les robes cérémonielles de mon palais et osé tromper le grand-père impérial. Quel culot! Elle n'est pas l'impératrice. D'abord, elle se cache comme une lâche, puis installe une imposture. Grace Singh ne connaît décidément aucune limite. Cette fausse impératrice est impardonnable. Je supplie votre majesté de la destituer. Nous prions le grand empereur de retirer le titre à Grace Singh. Ces traits, ils semblent familiers. Votre Majesté, réglerons-nous ce débat? Suis-je votre vraie impératrice, oui ou non? Comment? Vous ne reconnaissez pas votre propre impératrice? Bien que son apparence ait changé, elle est sans aucun doute l'impératrice. Grace Singh. 5 ans de séparation, Grace s'est épanouie en une femme d'une telle beauté. L'empereur grand-père paraît également plus vigoureux. Elle serait-elle vraiment l'impératrice Singh? Vous êtes réellement mon impératrice mère? Petit chenapan, maintenant, tu te souviens de m'appeler impératrice mère? Pourquoi Sa Majesté reconnaîtrait-il son statut? Un seul déni de sa part pourrait la condamner à mort. Alors je pourrais devenir impératrice? À peine un mois d'absence. Comment es-tu devenue si mince? Depuis la dernière cérémonie de prière pour la pluie, j'étais déterminée à perdre du poids. En seulement 30 jours, j'ai perdu 100 livres. 100 livres. L'impératrice Singh possède effectivement une volonté remarquable. Digne d'être la matriarche du royaume des nuages. En effet. Alors pourquoi ma sœur n'a-t-elle pas porté la robe auspicieuse que j'ai envoyée? Cette robe a été choisie personnellement par Sa Majesté la douairière pour vous. Sous-entendez-vous que vous méprisez l'attention de la douairière? L'impératrice dédaigne-t-elle mon choix de robe cérémonielle? Alors, cette robe déchirée aux coutures effilochées était l'œuvre de Sa Majesté? Sa Majesté, la concubine Chase, a envoyé cette tenue. Heureusement que je ne l'ai pas portée, sinon j'aurais répété le désastre de la cérémonie de pluie. Un simple mouvement, et les coutures du dos se déchiraient complètement. Ainsi, l'incident de la robe cérémonielle était dû à des coutures mal réalisées. Alors, l'incident de la cérémonie de la pluie cache des secrets si sombres. Comment osez-vous? Vous êtes ma belle-fille. Comment pourrais-je commettre de tels actes? C'est vous qui avez livré les robes cérémonielles. Est-ce votre œuvre? Non, je ne l'ai pas fait. Comme vous vous retournez vite les uns contre les autres. Ce doit être le serviteur qui a livré les robes, qui en est responsable. Votre Majesté, C'est ma négligence qui a endommagé la tenue cérémonielle de Sa Majesté. Concubine Chase, votre subalterne ose outrepasser en altérant les effets de cette impératrice. Un serviteur qui s'immisce dans les affaires de son maître mérite, selon la loi du palais, 100 coups de bâton. Saboter la cérémonie de la pluie mérite un double châtiment. Garde, saisissez cet insolent misérable. Infligez 200 coups. Grâce, Votre Majesté, c'était un accident. Concubine Chase, je vous en supplie, sauvez-moi. 200 coups vont tuer un homme. Votre Majesté, Frank Lyle me sert depuis avant mon entrée au palais. S'il meurt ainsi, comment pourrais-je préserver ma dignité? Votre Majesté. Avec le retour récent de l'empereur, en cette heureuse occasion, évitons l'effusion de sang. Mon grand-père impérial, qui a mené 3 expéditions contre la tribu du Nord, ne s'offusquerait guère d'un simple effluve de sang. N'est-ce pas, grand-père impérial? Celle qui me comprend, c'est Grace. Garde, emmener ce téméraire vaut rien. Pitié, Votre Majesté.
Je supplie votre clémence. Concubine Chase, aidez-moi. Votre Majesté, ce n'est pas seulement punir mon serviteur, c'est porter atteinte à la dignité de votre Majesté. Puisque l'impératrice est arrivée, grand-père impérial, que le banquet commence. Alors, que le banquet débute. Que chacun prenne place. J'ai préparé un cadeau pour célébrer l'heureux retour de grand-père impérial au palais. Oh, Ceci est une tapisserie de longévité, brodée de mes propres mains, pour souhaiter à grand-père une santé florissante et une vitalité éternelle. C'est une broderie recto verso. Digne de la fille du ministre Chase. Un tel ouvrage n'est rien de moins qu'un travail divin. Cette petite rusée ne fait pas 3 pas sans se plaindre, mais prétend avoir cousu cette œuvre complexe. Père impérial, pour réaliser cet hommage à votre majesté, la concubine Chase ne dormait que 2 heures par nuit. Sa vue s'est brouillée maintes fois, les aiguilles transperçant ses doigts. Si cela plaît à grand-père impérial, même si mes doigts sont transpercés, cela m'enchanterait. splendide, votre dévotion m'émeut. Grand-père impérial a toujours préféré Sir Singh. Après 5 ans de voyage à l'étranger, maintenant de retour, nous nous demandons quel hommage Sir Singh a préparé pour cette occasion. Enfermé au palais froid 1 mois, tout juste libéré, je doute que vous possédiez un présent valable. Tu ne peux pas finir ton repas avant de causer des ennuis? Ma sœur, se pourrait-il que tu n'as pas préparé de cadeau? La nouvelle du retour du grand empereur a été annoncée il y a 3 mois. Sa Majesté devrait en être conscient. Bien que Sa Majesté semble plus attirante, après avoir perdu du poids, son caractère est toujours inférieur à concubine Chase. Ne seriez-vous pas d'accord? Vous êtes au palais froid depuis 1 mois, n'avez sûrement pas le temps pour préparer un cadeau. Si elle n'est pas préparée, juste offrir quelques mots? Mots auspicieux. En effet, après tout, le grand empereur te chante tellement. Même si vous venir les mains vides, il ne vous en voudra pas. Qui a dit que je ne suis pas prêt? Sœur, en fait, apporter un cadeau? Je me demande ce que ça pourrait être. Sûrement pas une autre pièce de broderie. Avec concubine Chase, broderie recto verso, établir la norme. Toute broderie vous présentez pâlira en comparaison. Je ne vais pas m'embêter avec, métier laborieux, pourtant sans valeur. Comment osez-vous vous moquer la broderie que j'ai fait pour Sa Majesté? Attention à votre langue. Ce morceau combine boiserie et broderie, a pris au moins des mois à faire. Pourtant, ne sert à rien. Trop petit comme séparateur de pièces et trop brut pour afficher comme décoration totalement non raffinée. Au mieux, il sera dans le palais du grand-père impérial pendant quelques jours avant d'être stocké. Si ce n'est pas des ordures, alors qu'est-ce que c'est? Garde, enlevez cette chose inutile. Oh, donc cela signifie cadeau de sœur doit être vraiment extraordinaire. Naturellement. Grand-père impérial, ceci est le cadeau que je ont préparé, surtout pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais rien vu de tel. Il semble être en fer. Impératrice sœur, serait-ce le fameux tribut polyvalent évoqué? Un simple morceau de métal? Avec mes décennies au ministère, j'affirme que cette masse n'a aucune utilité, hormis sa forme étrange. Absurdité. C'est l'apogée de la technologie du XXIe siècle. Innovation révolutionnaire. Sans grand-père impérial, je n'aurais pas dévoilé ce trésor. Voyez mon trésor, un climatiseur, installé dans les salles. Il apporte chaleur en hiver, fraîcheur en été. Chaleur hivernale et fraîcheur estivale. Vous prétendez que ce métal fasse des prodiges? Inconcevable, je demeure sceptique. J'en doute. Moi aussi. Vérifions mes dires, la preuve par l'expérience. Grand-père impérial, en cette canicule de juin, souffrez-vous?
La chaleur est étouffante sans le concours quinquennal imminent entre le royaume des nuages et la tribu du Nord. Je ne serais pas revenu en cette période. Rassurez-vous, en activant le climatiseur, la fraîcheur triomphera. Arrêtez. Petite intrigante, quel stratagème manigancez-vous? Il est écrit que les officiers, faisant des promesses vaines, devront en assumer les conséquences, vraies mais incomplètes. Simplifions. Si votre engin n'accomplit pas ses promesses, vous retournerez au palais froid. Alors, osez-vous accepter ce pari? Si ce pari est officialisé, même l'empereur ne pourra vous libérer du palais froid. Oserez-vous, chère sœur? Bien. Et si je réussis? Impossible. Nous sommes toutes sœurs ici, je ne veux pas vous humilier. Réglons cela. Si mon climatiseur produit réellement de l'air froid, vous aboierez comme un chien 3 fois. Marchez? Acceptez. Concubine Chase. C'est un aboiement. Pourquoi craindre quand je ne peux perdre? Ça brille! Cette machine en métal émet réellement de la lumière. Manifestement, cet appareil a des atouts uniques. J'ai entendu parler des pierres lumineuses de la mer de l'Est. Elles brillent naturellement. Cet appareil contient probablement ces pierres. Donc, ce ne sont que des pierres. Votre sagesse rayonne, douairière, vraiment érudite. Sœur, notre pari exige que votre machine produise de l'air froid. Seulement là, vous gagnez. Les pierres brillantes ne tromperont personne. Patience. Quelle brise rafraîchissante! Que ressentez-vous, grand-père impérial? Merveilleux. Avec cette merveille rafraîchissante, notre palais d'été peut être démoli. Impossible. Concubine Chase, vos aboiements vous attendent. Ces dispositifs estivaux, produits en série, pourraient bien résorber le déficit du trésor national. Ma sœur, vous évoquiez chauffage hivernal et rafraîchissement estival. Mais l'air froid ne suffit pas. Et l'air chaud? De l'air chaud, rien de plus simple. Cette chaleur est insupportable. Concubine Chase, cela vous suffit-il? C'est une fournaise. Impératrice mère, rétablissez l'air frais. Cet appareil refroidit non seulement, mais produit aussi de la chaleur. En prime, il ne consomme pas de bois. Diffusé dans tout le pays, ce miracle thermique épargnerait des vies durant les grands froids. Concubine Chase, tiendrez-vous notre pari? Réglons cela, nous attendons tous. Vos aboiements canins. Une concubine royale qui aboie, même dans les pièces historiques, c'est du jamais vu. Mais à présent, je brûle de voir ça. Votre Majesté, à l'aide, me contraindre à cette humiliation. Plutôt mourir. Grâce, Ruby Chase est concubine impériale. L'affaire aboyée, avilite la cour. Proposez d'autres conditions. Permettez-lui de s'excuser. Vous êtes consorts impériales. La clémence siède au souverain. Je comprends désormais comment le ministre Chase est passé de subalterne à ministre d'État en 10 courtes années. L'audace fut son ascenseur. Quelle insolence! Oublions ce pari. Reniez-le, Majesté. Laisser cet homme gouverner risque d'entacher l'honneur du royaume des nuages. Mon père est honorable. Comme dit le proverbe, telle fille, tel père. Ruby. Ruby. Elle s'est évanouie. Peut-être vous devriez épargner la concubine Chase. Concubine Chase, comment as-tu pu t'évanouir si soudainement? Votre Majesté, la concubine Chase est prise d'un mal subit. Dans ma jeunesse, un guérisseur m'avait prédit ceci. Lors d'un effondrement soudain, le remède doit être radical et immédiat. Il faut ingérer d'urgence de l'urine d'un jeune garçon vierge. Tout retard mettrait sa vie en danger. Henri, pourquoi ne vas-tu pas en chercher pour la concubine Chase sur le champ? Resterez-vous impassible à regarder la concubine Chase mourir sous vos yeux? Votre Majesté, ce remède est-il véridique ou inventé? Votre Majesté,
Si vous doutez de mes paroles, faites venir les médecins impériaux. Mais si vous tardez et qu'un malheur survient, la responsabilité vous incombera. Puisque la situation est critique, agissons sans attendre. Garde, escortez le prince héritier pour prélever l'urine curative. Dépêchez-vous. Concubine Chase. Voici l'urine fraîche d'un vierge, encore fumante, un remède infaillible. Laissez-moi vous la faire boire. J'ai repris connaissance. Plus besoin d'urine de vierge. Concubine Chase, comment saviez-vous que ce traitement était nécessaire pour guérir? En effet, concubine Chase, comment l'avez-vous deviné, à moins que votre évanouissement ne fût une comédie? Votre Majesté, je fus réellement terrassée. Dans mon délire, j'ai entendu Sa Majesté l'impératrice comploter pour me faire boire cette horreur. L'effroi m'a réveillée, m'humilier publiquement avec cette urine. Les manigances de l'impératrice démontrent sa cruauté. Votre Majesté, si je ne m'étais réveillée à temps, je serais devenue la risée du royaume des nuages. Qui dit qu'il y a de l'urine dans cette tasse? Alors qu'y a-t-il dedans? Une infusion rafraîchissante contre la chaleur. Petit filou malicieux, toujours aussi espiègle. Concubine Chase. Maintenant, le chien aboie. Votre Majesté. Vous avez défié l'impératrice. Même moi ne peux vous sauver. Bien. Je le ferai. Qui n'a jamais imité des cris d'animaux étant enfant? Ouaf! Concubine Chase. C'est à peine audible. Les chiots gémissent plus fort. Concubine Chase, votre aboiement ressemble à celui de mon carlin. C'est vraiment identique. Finalement, ce garnement est un parfait imbécile, sœur impératrice. Êtes-vous satisfaite maintenant? Cela suffira. L'impératrice a reçu l'hommage. Prenez place. Grand-père impérial. Grand empereur. Que se passe-t-il, grand empereur? Mon estomac. Quelle agonie! Comme 1000 lames me transpercent les entrailles. Aïe! Appelez les médecins impériaux. Garde que l'on m'achève. Médecin impérial, vite, administrez le remède. Le grand empereur souffre d'appendicite. Le remède ne fait aucun effet. Votre Majesté, grâce. Charlatan, à quoi me servez-vous? L'appendicite. Une simple appendicite. De nos jours, ce n'est qu'une opération très courante. Vite, convoquez d'autres médecins impériaux. Votre Majesté, le docteur Shaw est le meilleur médecin du royaume. Même lui ne peut guérir ce mal. Même si vous faisiez venir tous les médecins de l'hôpital impérial, ce serait en vain. Ce serait en vain. Tuez-moi donc, enfants indignes! Voir notre aïeul impérial souffrir ainsi, c'est insoutenable. Cette situation m'est pénible. Alors proposez une solution. Et si nous abrégions les souffrances de l'empereur? Si votre Majesté le permet, je puis ordonner les préparatifs des funérailles impériales. Agir avec précipitation serait imprudent. Nous risquerions des oublis. Quelle femme cruelle, enterrer quelqu'un avant même son décès. Aïeul impérial, comment partir ainsi? Bien fait pour toi, crève donc de douleur. Une fois ton protecteur disparu, nous réglerons nos comptes. Votre Majesté, l'état de l'aïeul impérial s'est gravement détérioré. Nous devons agir immédiatement. Votre Majesté, la concubine Chase a raison. Plutôt que de le voir souffrir, dans ce calvaire permanent, supporter cette agonie, accordons-lui une délivrance pieuse. Finissez-en avec moi. Tuez-moi maintenant. Voyez par vous-même, Majesté, c'est la volonté expresse de l'aïeul impérial. Ce n'est qu'une appendicite. Vous enterreriez un homme vivant? Quel est ce complot? Impératrice. Pouvez-vous sauver l'aïeul? Vous parlez bien, mais ne jouez pas au stratagème. Avez-vous vraiment un remède? Vos intentions sont-elles pures? Quel blasphème traître! Ma détermination est inébranlable. Nous devons le sauver.
Ou complotez-vous avec ceux qui se lèchent les babines en attendant sa mort pour vous débarrasser de votre serre-tête? Quelle sorcellerie est-ce cela? 2 tigres ne peuvent régner ensemble. Je veux des réponses claires. De peur qu'en pleine opération, des mains malveillantes ne sabotent à l'intervention. Si un complot surgit, la moindre trahison sera punie de mort. Votre Majesté, ma loyauté est indéfectible. Comment lui souhaiter du mal? Impératrice, vos viles accusations blessent plus que des lames. Si Sa Majesté n'était en danger, je vous ferais châtier pour cet affront. Impératrice, quel traitement existe pour le sauver? Cette inflammation appendicite aiguë exige une opération urgente. Il faut la retirer. Quoi? Retirer l'appendice? Quoi? Retirer l'appendice? L'appendice est profondément ancré dans l'abdomen. Comment pourrait-on l'extraire? On incise l'abdomen. On retire l'appendice perforé. Puis, on suture la plaie. Ouvrir un corps vivant, peut-on survivre à ça? Exactement. Je pense que l'impératrice sœur ne cherche pas à sauver grand-père impérial, mais à l'achever. Ne complotez-vous pas à profiter de l'état critique de grand-père impérial pour simuler un sauvetage? Si le traitement échoue, vous gagnerez quand même une réputation de piété. Le plan de l'impératrice sœur est diaboliquement rusé. Vos médecins échouent avec leur méthode chirurgicale, pas moi. Depuis quand l'impératrice sœur étudie-t-elle la médecine? Pourquoi ne pas m'avoir informé? Êtes-vous un ténia dans mon ventre? Dois-je justifier chaque geste? Votre Majesté, si cette méthode démoniaque échoue, grand-père impérial n'aura même pas un corps intact. Impossible, empereur. Tuez-moi donc, tuez-moi donc. Descendants ingrats. Pour sauver grand-père impérial, faites évacuer la salle immédiatement. L'opération commence. Êtes-vous sûr de le sauver? Si j'échoue à sauver l'empereur, on me tranche la tête. Satisfait? Impératrice sœur, vous l'avez dit. Postez donc des bourreaux à la porte. Tous les inutiles, dehors. Maintenant. Impératrice, grand-père impérial est entre vos mains. Vous, restez et assistez-moi. Entendu. Mademoiselle Singh, voici votre colis. Qui est cet homme? Pourquoi je vous dirais ça? Voulez-vous vraiment ouvrir l'aïeul impérial si l'opération échoue? Je sors tout juste de l'école de médecine sans expérience clinique, absolument aucune pratique réelle. Mais si nous attendons encore, il mourra sans opération, à cause d'une rupture intestinale. Assez discuté. Nous devons opérer maintenant. Le seul chirurgien disponible, c'est moi. Essuyez la sueur. Qui savait que l'impératrice soignait? Tante, pensez-vous que Grace Singh réussira? Réussir. Elle réussira sûrement à envoyer ce vieillard au tombeau. Ce vieillard m'a opprimé pendant des décennies. Aujourd'hui, il mourra. Quand cette femme sortira, faites-la arrêter immédiatement et exécuter publiquement. Aïeul impérial. Ce vieillard est mort. La main du grand-père impérial a bougé. Il est juste inconscient, pas encore mort. Les corps ont parfois des spasmes naturels.
Grand-père impérial. Grand empereur. Grand empereur. Que votre mort est tragique. Grand empereur. Grand empereur. Quel sort cruel vous avez subi. Votre Majesté, vous ne devez pas faire grâce à Grace Singh. Le grand empereur est mort atrocement. Même son corps n'est plus intact. Tout cela est votre œuvre, Grace Singh. C'est votre ouvrage. Assassiner le grand-père impérial, profaner la dépouille impériale, cela aggrave vos crimes. Selon la loi, nous devons exterminer le clan Singh. Silence. Le grand-père impérial se réveille. C'est vous qui devriez être mort. J'ai simplement besoin de repos pour retrouver mes forces. Mais vous avez semé ce chaos insupportable. Ou peut-être attendez-vous ma mort avec impatience. Nous n'oserions jamais. Pourtant, vous osez tout. Grace a clairement dit qu'elle pouvait me sauver, mais vous l'avez empêchée et précipité les funérailles. Je vois vos intentions perfides clairement. Écoutez mon décret. La concubine Chase, par malveillance, sera confinée au palais froid. En exemple pour les autres. Grand-père impérial, je me repens. Grand-père impérial, ce n'était pas intentionnel. Je craignais seulement de prolonger votre souffrance. Grand-père impérial. Emmenez-la immédiatement. Votre Majesté, sauvez-moi. Le palais froid est glacial, délabré et sordide. J'y mourrai. Grand-père impérial. Ruby ignorait totalement que l'impératrice maîtrisait la médecine. L'ignorance ne mérite pas châtiment. Je vous supplie de lui accorder grâce pour cette fois. À vrai dire, la faute revient au secret de l'impératrice. Vous, Grand-père impérial, Ruby a été élevée dans l'opulence. L'enfermer au palais des oubliettes serait une condamnation à mort. J'ai vécu au palais des oubliettes, mais elle ne le pourrait. Ruby peut-elle rivaliser avec vous? Alors que Sa Majesté s'explique, en quoi serait-elle plus noble que moi? Par lignée, 3 générations de mes aïeux furent généraux suprêmes de l'Empire. Si je me souviens bien, le père de la concubine Chase n'était qu'un obscur fonctionnaire de 7e rang jadis. Quant au statut, je suis l'épouse impériale, tandis que vous n'êtes qu'une concubine. Que signifie concubine? Un terme grossier pour une maîtresse. Vous, Votre Majesté, vivre au palais de la joie, mais déjà un supplice quotidien. Comment pourrais-je supporter les rigueurs du palais froid? Ruby a subi de graves blessures pour me protéger. Les médecins impériaux affirment qu'il lui faut 5 ans de convalescence pour guérir complètement. Grand-père impérial, par l'imploration de votre petit-fils, je supplie votre Majesté de faire preuve de clémence. Osez-vous punir la sauveuse de l'empereur? Je me demandais juste comment une simple concubine osait sans cesse défier l'impératrice. En fait, c'est vous, l'empereur, qui la soutenez. Et alors, en tant que souverain, approuvez publiquement privilégier une concubine? Je n'oserais jamais, grand-père. La famille Singh a donné 7 héros qui ont vaincu la tribu du Nord pour notre royaume des nuages. Leurs exploits étaient légendaires. Seul le général Singh a survécu. Le dernier survivant est mort en vous sauvant. Grace vous a donné un héritier. Pourtant vous, comment l'avez-vous remercié? Garde. Emmenez cette vipère et jetez-la dehors. Votre Majesté, pitié, grâce, Votre Majesté. Votre Majesté, ce palais de la disgrâce est affreux, comment y survivre? Votre Majesté, puis-je au moins apporter plus d'essentiel? Ces conditions me briseront. L'empereur ancestral a décrété que votre châtiment suive strictement le protocole du palais. Vous avez offensé l'empereur ancestral. Cet exil préserve votre statut noble. Sa clémence prévaut. Croyez-vous que je blesserai Sa Majesté? Je jure que c'était pour son bien. Je sais que vos intentions étaient bonnes.
Restez ici quelque temps. Quand sa colère tombera, j'intercéderai pour vous. Votre sollicitude rendrait la mort digne d'être vécue. Pourquoi possédez-vous tant d'objets? Pardon? Vous, concubine déchue, reléguée au palais froid, osez questionner les affaires de l'impératrice. Je ne suis pas une concubine. Gardez cela pour le palais éternel. Alors, vous pourrez me sermonner. Impératrice, Que faites-vous? je souhaite vous accompagner. Votre Majesté, C'est insupportable. Partons. Immédiatement. Votre Majesté méprise Grace Singh. Pourquoi vous promenez avec elle? Je dois discuter d'affaires d'État avec l'impératrice. Ce n'est qu'une concubine. Que sait-elle des affaires d'État? Ne me trompez pas, Votre Majesté. J'ai des mémoires à examiner. Retournons au cabinet. Votre Majesté. Alors, quand consommerons-nous notre union? 3 années ont passé. Le harem se moque de moi, traitant cette favorite de titre creux. Votre santé n'était-elle pas rétablie? Nous en parlerons après guérison. Les médecins m'ont déclaré saine. Mais le docteur Sutton n'a-t-il pas dit qu'il fallait du repos? Si j'avais su cela, je n'aurais jamais revendiqué un faux mérite et me serais poignardé. Ce palais des oubliettes est dans un état déplorable. Grace Singh, tu oses comploter contre moi? Pas l'impératrice. L'impératrice n'est-elle pas arrivée en premier? Vous nous avez ordonné de retirer tout mobilier du palais des oubliettes et de tremper la literie dans l'eau. L'impératrice a simplement exigé de tout remettre en l'état initial. Grace Singh, si tu m'empoisonnes l'existence, je te rendrai l'appareil au centuple. Votre Altesse, vous êtes recluse au palais des oubliettes. L'impératrice douairière est en résidence surveillée. Quel pouvoir vous reste-t-il? De plus, Sa Majesté ne s'est pas rendue au cabinet impérial plus tôt, mais vers le palais éternel. Quelle absurdité! Sa Majesté ne pourrait se réconcilier avec l'impératrice. Sa Majesté a gagné la faveur en donnant naissance au prince héritier. Un simple coup du sort. Elle l'a piégée sous aphrodisiaque. Sa Majesté n'a aucun attachement pour elle. Tes paroles contiennent une part de vérité. Je ne dois pas la laisser approcher Sa Majesté à nouveau. Faites courir le bruit que... Votre Majesté, les appartements ont été préparés selon vos instructions. Pourquoi le prince héritier est-il venu ici? Vous ne voulez pas retourner au palais éternel, n'est-ce pas? La concubine Chase a été envoyée au palais froid. Le palais de la joie a aussi été attribué à d'autres concubines. N'êtes-vous pas attaché à votre concubine Chase? Pour la faire impératrice, vous me piégez devant l'empereur grand-père. Allez tenir compagnie à la concubine Chase au palais froid, Zoé. Affichez un écriteau à la porte. Il dira: l'empereur et le prince sont interdits d'entrer. Oui. Zoé, fermez la porte. Oui. Attendez. Attendez, ouvrez la porte. Réconfortant. Votre Majesté, le prince héritier se rapproche enfin de vous. Allez-vous vraiment le renvoyer? Vous avez fait envoyer la concubine Chase au palais froid. Elle ne sera certainement pas gentille avec le prince héritier. Et s'il se blesse? Croyez-vous qu'il soit venu de son plein gré? Depuis des années, l'impératrice douairière et Ruby Chase incite le prince à creuser un fossé entre nous, mère et fils. Comment pourrais-je lui donner l'occasion de s'approcher?
Très probablement, il voit que j'ai trop changé récemment, et cela l'effraie un peu. Alors, elle l'envoie m'espionner. Ah, dans ce cas, ne laissons pas le prince héritier rester. Pourquoi votre majesté n'a-t-elle pas consommé son mariage avec la concubine Chase? J'ai interrogé le médecin impérial. La concubine Chase est juste un peu faible. Si les relations conjugales ne sont pas trop intenses, elle peut consommer le mariage. Je sais que sa santé n'entrave pas les relations. C'est juste que je ne surmonte pas mon blocage mental. J'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose entre nous. Je ne ressens rien. Mais... Henry, pourquoi pleures-tu? La concubine Chase dit que l'ambiance du palais froid est trop triste. Elle veut que je retourne temporairement au palais éternel. Puis l'impératrice mère m'a chassé à nouveau. Attends un peu. Père te rendra justice. Grace Singh, avez-vous la moindre once de conscience maternelle? Qui? Vous? Là, quelle incivilité flagrante, pénétrer ici sans frapper. Quelle sorcellerie est-ce là? Pourquoi vous le dirais-je? Avez-vous réglé mes honoraires? Comment osez-vous insulter l'empereur? Vous attendez des courtoisies? Allez hanter le palais des oubliettes, sucre d'orge de rubis. Garantie pour pourrir vos dents. Vous... Vous avez sauvé le grand-père impérial. Voici ses récompenses pour vous. De l'or. Cela ressemble tant au grand-père, jamais avare de faste. Maintenant, pouvez-vous me dire ce que sont ces choses? Tout ceci provient des généreux cadeaux impériaux. Que vous importe? Vous pavanez pour réclamer un mérite? Vous... Votre majesté, les plans. Remettez les plans de climatisation. Que viens-tu de dire? Les barrages le long du fleuve ont cédé à plusieurs endroits et nécessiteront des réparations urgentes. Mais le trésor national est vide. Nous ne pouvons débloquer de fonds. J'ai un plan. Votre climatiseur est un dispositif de refroidissement révolutionnaire. Produit en série et vendu aux officiels et marchands fortunés, il pourrait générer des revenus substantiels. Ville crapule qui préfère tes concubines à ta femme, comment oses-tu exiger ces plans? Tu as du culot de débiter ces sottises avec cette langue venimeuse. En tant qu'impératrice qui te nourrit de la sueur et du sang du peuple, ne devrais-tu pas œuvrer pour son bien-être? Cesse de me flatter avec des louanges creuses. Je ne suis plus la soumise Grace Singh d'autrefois. Ce titre d'impératrice, je peux le porter ou le rejeter à mon gré. N'ai-je pas décrété des mesures d'austérité estivale pour le palais? Tous doivent bien s'abstenir de consommer des produits glacés. Pourtant, toi, l'impératrice, oses défier ouvertement cet ordre. Incapable même de t'offrir une pastèque glacée, pathétique. Comment oses-tu garder autant de concubines? Apparemment, le peuple du royaume nuageux ne compte pour rien à tes yeux. Les anciens empereurs pensent vraiment avec leur bas-ventre. Mes concubines ne sont qu'une poignée, rien d'excessif. De plus, tu as obtenu ce que tu voulais. Maintenant, disparais. Grace Singh, tue. Dylan, partons. Votre Majesté, soyez prudent pour ne pas irriter l'empereur. Il pourrait vous renvoyer au palais des oubliettes. Ne vous inquiétez pas, il a besoin de moi. Même si je le poignarde, il n'osera pas riposter. Accrochez le panneau plus tard pour que ce vaurien ne me dérange plus. Même les concubines ne peuvent s'offrir de pastèques fraîches. Et le peuple du royaume des nuages, mangeront-ils de l'écorce ou avaleront-ils de la boue? Exactement. Depuis la révolte il y a 10 ans et l'invasion de la tribu du Nord,
Vos 7 héros familiaux ont combattu 3 ans pour apaiser les troubles. La tribu du Nord accepta 20 ans de tournois plutôt que de guerre. Mais la cour et le peuple vivent dans une extrême pauvreté. Les réformes de l'empereur ont échoué en raison des catastrophes. Aucun progrès notable. Ce tournoi dont vous parlez, est-ce le 6 du mois prochain? Le tournoi quinquennal, Royaume des Nuages, tribu du Nord? Exact. Ces barbares du Nord feront des demandes scandaleuses. C'est révoltant. Calmez-vous, Votre Majesté. Sa Majesté l'impératrice est en colère à cause de son enfermement au palais froid. Elle évacue sa frustration. D'où ses propos imprudents. Au banquet, Grace Singh ne semblait pas être une personne irrationnelle. Sa tentative de suicide cache-t-elle des causes? Dylan, enquêté sur les événements de cette nuit au palais éternel durant la cérémonie. Oui, Votre Majesté. J'ai entendu que l'impératrice a eu une liaison. Ne propagez pas de rumeurs. C'est vrai. Lors de la cérémonie, concubine Chase les a surpris. L'impératrice a même frappé concubine Chase violemment. Votre Majesté, ce ne sont que des ragots oisifs des domestiques. Leurs langues se sont encore déliées. Non, c'est vrai. Mademoiselle Singh, ce colis est pour vous. Grace Singh, vous vous êtes surpassée cette fois. Votre Majesté, ce ne sont que de viles rumeurs. N'écoutez pas leurs calomnies. Prenez soin de votre santé royale. Votre Majesté. Laissez-moi vous donner un baiser. Encerclez complètement le palais éternel. Que personne ne s'échappe. Immédiatement. Théo Levin, avez-vous perdu la raison? Où est cet homme? De quel homme parlez-vous? L'homme qui était avec vous il y a quelques instants. Je ne sais pas ce que vous sous-entendez. Votre Majesté, nous avons fouillé. Personne n'a été trouvé. Avouez votre crime. En considération de votre lien avec le prince héritier, je serai clément. Vous mourrez avec dignité. Êtes-vous fou? Ah, je comprends enfin. C'est votre stratagème pour voler mes plans. Plus vous insistez, plus je résisterai. En toutes ces années, je n'ai jamais craint les menaces. Souvenez-vous de Métémo, je le capturerai. Absurde. Vaurien, vous gâchez mon moment théâtral. Votre Altesse, l'empereur et l'impératrice se sont violemment disputés. Magnifique. Un lacet de soie ou du vin empoisonné. Je dois m'occuper moi-même de cette pécore. Ni l'un ni l'autre. Comment Sa Majesté peut tolérer cela? Serait-il épris de l'impératrice? Impossible. Il m'a dit que toutes les femmes du harem étaient indignes de son attention, des créatures sans âme, indignes de son contact. Mais cette nouvelle impératrice est différente, d'une beauté divine et pleine de fougue. Au banquet, j'ai vu Sa Majesté la regarder à maintes reprises. Cette square. Grand-père impérial, je propose de déposer Grace Singh. Grand-père impérial, je propose de déposer Grace Singh. Pourquoi? Votre Majesté. Majesté, des nouvelles urgentes. Qu'y a-t-il de si pressé? Pourquoi venir aux appartements du grand-père et faire un tel scandale? Si vous dérangez le grand-père impérial, je vous fais décapiter. Majesté, dépêche urgente du Premier ministre Chase. La tribu du Nord apporte des chevaux de Fergana pour défier notre royaume des nuages. Nous implorons Votre Majesté de se préparer immédiatement. Quoi? Des chevaux de Fergana? Ces étalons parcourent 1000 lieues par jour. Nos montures sont inférieures. Dans ce tournoi, nous perdrons certainement la première manche. Laissez-nous. En ce moment crucial, nous devons compter sur Horace Chase, plus grand guerrier du royaume des nuages. S'il se donne à fond, nous pourrions gagner la seconde manche. Quant à la troisième épreuve, mes employés Horace Chase, la concubine Chase, doit retourner au palais de la joie. Majesté, un désastre survient. La concubine Chase est retournée au palais de la joie. Ces derniers jours, elle a dû se consumer. Déjà réduite à l'état de squelette,
Si elle maigrit encore, l'empereur ne trouverait-il pas sa maigreur incommodante? Pourquoi ne vous inquiétez-vous pas? Le grand-père impérial m'a déjà informé pour s'assurer de la loyauté d'Horace Chase. Dans le défi barbare, il a libéré cette femme. Ne craignez-vous pas que si le général Chase réussit, il ne réclame votre remplacement? Seulement s'il gagne. Horace Chase a remporté 2 championnats, considéré comme notre meilleur guerrier. Vaincre ces barbares est à sa portée. Soyez tranquille, il ne triomphera pas. Père, vous devez obtenir justice pour votre fille. Soyez sans crainte, je ferai en sorte que cette femme paie le prix fort. Ruby, ton frère t'aidera également. Quand ton frère vaincra la tribu du Nord au grand tournoi, je rallierai tous les fonctionnaires civils et militaires pour forcer cette femme à abdiquer. Si vous ne voulez pas rester ici, vous pouvez partir. Croyez-vous que je voulais venir, mais j'ai promis à l'empereur, si je quitte le banquet plus tôt, il fera une crise et refusera ses médicaments. Je ne sais pas pourquoi l'empereur vous a envoyé ici. Vous êtes parfaitement inutile. Et empirez les choses. L'empereur m'a envoyé pour assister à votre humiliation. Riez maintenant. Quand je serai impératrice, je vous ferai pleurer toutes vos larmes. L'émissaire de la tribu du Nord approche. Amochi. Salut votre majesté. Le barbare manque de bienséance. Pour ce défi, qui représentera le royaume des nuages? C'est moi. Je suis le général en chef du royaume des nuages. C'était un coup bas. Tu vas bien? Sternum fracturé. Je suis hors combat. Frère, vaincu si facilement. Comment devenir impératrice maintenant? Ce champion martial Horace Chase, que du vent et pas d'action. Pathétique. Comment saviez-vous qu'Horace Chase était faible? Pourquoi je vous le dirais? N'a pas encaissé un seul coup. Votre majesté, est-ce vraiment le meilleur que votre royaume des nuages peut offrir? Vous avez surpris mon fils. Attaque sournoise. Aucun honneur dans cette victoire. Exactement. Vous n'avez même pas prévenu avant d'attaquer quelqu'un. Dans la tribu du Nord, c'est comme ça qu'on salue. Blâmez votre peuple des nuages, d'être faible. Votre majesté, si vos prétendus experts sont si fragiles, si cassants, rendez-vous et évitez le bain de sang. Nous exigeons que le royaume des nuages paye 10 millions de taels d'argent, 5 millions de boisseaux de grains et 1 million de rouleaux de soie. 7. Chose hideuse et vraiment vorace. Les yeux plus gros que le ventre et la tribu du Nord prendra 3 villes frontalières et 10 bourgs en mémoire des héros de la famille Singh morts dans la tribu du Nord. Ce sera suffisant. Ça suffit, j'en ai assez. Tu crois que fourrer des poireaux dans ton groin te fait ressembler à un vrai éléphant? Qu'est-ce que ça signifie? Prince, elle se moque clairement de vous. Comment osez-vous m'insulter? Pourquoi ne le réduisez-vous pas en bouillie? Vous me donnez une mamite à force de rage. Ne me dites pas que vous avez tout misé sur cet amateur incompétent. Nous avions des candidats, mais hier soir, étrangement, ils ont tous été empoisonnés. Comme c'est pratique. Empereur du royaume des nuages, rendez-vous maintenant. Mais j'ajoute une condition. Livrez cette femme pour être ma chauffe-lit. Dégoûtant. Scandaleux. Vermine sans honte. Comment osez-vous insulter l'impératrice? Si Grace Singh rejoint la tribu du Nord, alors je prends le trône. Amochi, votre arrogance n'a pas de limite. Ce prince est né pour être libre. Blâmez votre royaume faible. Petit tricheur, battre un adversaire faible et vous devenez arrogant. Vous voulez me voir, vous écraser d'une seule main? Vous, une seule main? Amochi, oserez-vous? Un gros pari? Combien? Le perdant cède. 10 villes. 10 cités. C'est la moitié du territoire du royaume des nuages. C'est de la pure folie, votre majesté. 10 cités. Si nous perdons, la colère du peuple sera incontrôlable. Qui a besoin de votre protection? Amochi, oses-tu accepter ou non? Réponds. Même sa majesté n'a pas peur, pourquoi hésiterais-je? Très bien. Majesté, ne cédez pas à ce pari absurde. Exactement. Sa majesté ne sait même pas tuer un poulet. Comment pourrait-elle vaincre un guerrier comme Amochi? Vrai. Vous, impératrice sœur n'est pas téméraire. Si elle propose ça,
c'est qu'elle a une totale confiance en sa victoire. N'est-ce pas, sœur? Eh bien, naturellement. Votre Majesté, puisque l'impératrice sœur a un plan solide, pourquoi ne pas la laisser essayer? Sa Majesté aurait-elle vraiment une stratégie gagnante? Allez-vous combattre ou vous rendre maintenant? Si l'impératrice perd, le peuple n'en voudra pas au clan Chase. Votre Majesté, puisque nous manquons d'alternatives viables, peut-être devrions-nous tenter cela. Alors cette bataille sera la responsabilité de l'impératrice. Le destin de notre royaume est en jeu. Agissez avec prudence. Ne craignez rien, je ne perdrai pas. L'écart de force est si énorme. Comment pourrions-nous gagner? Nous sommes condamnés à perdre. 10 cités. Nous deviendrons les parias éternels du royaume des nuages. Ai-je pris la mauvaise décision? Grace Singh, quand tu perdras ce combat, même le grand empereur ne te sauvera pas. Tu ne seras alors qu'une femme de basse extraction, tandis que je resterai la reine la plus noble du royaume des nuages. Amoshi, petit taureau, viens ici, j'ai des friandises, viens les chercher. À nous deux? Comment Sa Majesté ose-t-elle provoquer Amochi? Oh non, avec la force d'Amochi, si elle s'énerve, Sa Majesté ne survivra pas. Laissez-la perdre. Plus sa défaite sera humiliante, moins on se souviendra de l'échec du clan Chase. Si Amochi la tue, résultat parfait. Assez joué. Prends mon spray au poivre. Et une pluie d'aiguilles empoisonnées. Comment est-ce possible? Sa Majesté la Reine, ah bel et bien. Vaincu le prince Amochi. Ces aiguilles étaient enduites de mon anesthésique artisanal, 10 fois plus puissant. Même un éléphant tomberait sur le champ. La reine nous surprend toujours. Le prince Amochi était si faible. Même notre reine peut vous battre et vous osez fanfaronner, exiger notre reddition. Pathétique. Maudit soyez-vous. Comment a-t-elle gagné? Pourquoi n'ai-je pas pensé à empoisonner? Si la reine continue de gagner, la famille Chase sera déshonorée. Hé, Amochi, où sont vos 10 cités? Ça ne compte pas. Vous avez triché, aucun vrai talent. Non valide. Nous ne sommes pas des sauvages. Le combat exige de la stratégie. Si vous ne savez pas perdre, retournez dans le nord. Exactement. Aucune règle n'interdit les armes. Les Nordiques brisent de leur serment. Notre duel quinquennal n'a plus de sens. La puissance militaire du Nord n'effraiera pas le royaume des nuages. Je ne peux revenir, Bredouille. Le Khan me fera décapiter. Notre duel convenu se joue en 3 manches. La première manche revient à votre royaume des nuages. Maintenant, la course de chevaux. Très bien. Je m'assurerai que vous perdiez avec une totale conviction. Garde, amenez mon cheval de Fergana. Mon destrier est un cheval de Fergana, parcourt 1000 lieues par jour. Une simple 1000 lieues, tu appelles ça un coursier d'exception? Une simple 1000 lieues. Votre Majesté, vos chevaux peinent à faire 500 lieues. Nos meilleurs coursiers plafonnent à 500 lieues quotidiennes. Impératrice, vous avez dépassé les bornes. Vos chevaux sont lents, mais les miens parcourent 10 000 lieues. Votre Majesté, cette vantardise défie toute logique. Il faut briser son arrogance. 10 000 lieues? C'est 500 lieues toutes les 2 heures. Sœur impératrice, êtes-vous sérieusement en train de rêvasser? Votre Altesse, votre plaisanterie m'a bien fait rire. Je perdrai pas mon souffle avec des esprits étroits. Pourrions-nous savoir où se trouve ce coursier miraculeux dont vous parlez? Attendez de voir. Où est votre impératrice? Pourquoi ce retard? Ah. En effet. Que se passe-t-il avec Sœur impératrice? C'est un défi impérial. Comment ose-t-elle nous abandonner ainsi? Serait-ce qu'il n'y a aucun coursier mythique? Aurait-elle fui par honte? Quoi se passe-t-il ici? C'est une vitesse impossible. Quelle splendeur! Je m'excuse pour mon retard. Je devais changer de tenue, d'où ce retard impardonnable.
Voici ma monture divine. Cette machine, est-ce vraiment une invention de Sa Majesté? Majesté impériale, oserez-vous narguer votre prince, même nous, gens des plaines? Reconnaissons l'évidence. Ceci n'est que un navire du royaume des nuages. Impératrice, prétendre que le cerf est un cheval, c'est insulter le prince Amoshi et humilier le peuple des nuages. Votre Majesté, l'impératrice agit en irresponsable. Son jugement est altéré, inapte à régner. Nous devrions abandonner cette manche pour sauver l'honneur. Premier ministre Chase, où sont vos véritables allégeances? Le royaume des nuages a sa fierté. Perdre avec dignité. Pulf, votre entêtement couvre notre royaume de honte. Majesté, abandonner maintenant nous donne une chance égale. Mon fils s'est rétabli. Au prochain tour, la victoire sera nôtre. Vous n'aviez pas les côtes cassées, déjà guéries? Pas totalement, mais suffisamment pour affronter Amochi. Vous cherchez la gloire personnelle? Votre Altesse, décidez maintenant. M'écouterez-vous? Ou le Premier ministre Chase, traître immonde, préféré Chase, je vous écraserai le crâne? Je fais confiance à l'impératrice. Votre Majesté. Pour le second tour, nous comptons sur elle. Bien joué, le gamin. Le royaume des nuages n'aura pas de troisième chance. Je réglerai ça en un tour. Marché conclu. Tu vas perdre, soit. Je te laisse commencer. Parfait. Je vais te montrer la puissance de mon destrier. Déjà disparu? Impératrice, votre cheval ne bouge pas? Exactement. Votre Majesté, pourquoi ne courez-vous pas? Serait-il malade? Pas malade, il ne peut juste pas courir. Impératrice, commencez la course. Bien. Pourquoi se presser? J'ai promis de laisser son Amochi partir en premier. Je tiens parole. Votre Majesté, c'est l'impératrice que vous avez choisie. Peu importe si ce cheval étrange peut courir vite. Son arrogance à elle seule la condamne à perdre. Votre Majesté, le prince Amochi a une longueur d'avance. Nous sommes perdus. La moitié de notre royaume sera perdue par la main d'une femme. J'ai trahi nos ancêtres, trahi le peuple du royaume des nuages. Grace Singh, traîtresse. C'est à moi de nous sauver. Je m'en charge. Votre Majesté, le prince Amochi a parcouru des kilomètres. Nous allons perdre. Quelques centaines de kilomètres seulement. Regardez comme vous êtes anxieux. Votre Majesté, Amochi est le légendaire cheval de Fergana. Il ne faut pas sous-estimer les adversaires. Vous ne devez pas baisser votre garde. Concentrez-vous entièrement sur faire de votre mieux. Quel que soit le résultat, je vais assurer votre sécurité. Puisque vous avez finalement parlé comme une personne décente, je vais arrêter de jouer avec votre esprit. Regardez de près. Comment est-ce possible? Ce navire se déplace sur Terre? La course est à moitié terminée. Et toujours personne ne rattrape son retard. La victoire est mienne. Après avoir gagné ce concours, je vais montrer que ce qui lui arrive. Prince. Ils rattrapent leur retard. Mais ils ne peuvent pas égaler mon avance. Prince, attends-moi, prince, prince. Pourquoi êtes-vous ici? Où est l'impératrice? Ne paniquez pas, prince. Sa Majesté n'a même pas commencé. Son cheval ne bougera pas. Tout est une imposture. Donc je suis pratiquement revendiquant la moitié du royaume des nuages, sans lever le petit doigt et d'une grande beauté. Félicitations, prince. Cet exploit extraordinaire pour la tribu du Nord. Qu'est-ce que c'était que? Qui vient de passer? L'avez-vous vu clairement? Oh non, c'est le cheval étrange de l'Empress. Après eux.
Alors, Amochi, et ton cheval, a l'air si primitif, ma patience a des limites. Pourquoi m'avoir attendu? Serait-ce parce que tu es sous le charme de mon allure et tombé amoureux de moi? Même un vaurien comme toi fuirait à ta simple vue. Je préférerais aimer un cabot, plutôt qu'un type comme toi. Espèce de... Le festin d'aujourd'hui est pour toi. Bon appétit dans la boue. Bon appétit. Qu'est-ce qu'elle manigance? Prince, tu crois que son cheval est devenu fou? La victoire sera toujours à moi? J'en ai fini de jouer avec vous. Au revoir. Prince, poursuis-la. Ya! Prince. Mon prince, ça va? Tout est de ta faute, c'est en me parlant que vous l'avez alerté. Non. Vous m'avez piégé exprès. Je suis innocent, Votre Altesse. J'ai suivi vos ordres à la lettre. Encaissez vos coups. Comment trahirais-je l'impératrice? Mais votre père exigeait votre participation au 3e round. Mon père m'a ordonné de combattre. Si je participe, je vous assurerai la victoire en perdant le combat pour vous. Les excuses ne m'intéressent pas. Si je perds ce combat, je révélerai les crimes de votre famille. Collusion avec la tribu du Nord. Mais... Attendez, j'ai une idée. Nous sommes seuls ici. Les éclaireurs obéissent à mon père. Au retour, nous déclarerons qu'il n'y avait aucune trace de l'impératrice. Problème réglé. Vous, habitants du royaume des nuages, êtes vraiment fourbes. En marche. Un périple de 500 miles exige rapidité et endurance. Nos chevaux de la tribu du Nord sont imbattables en endurance. Après ces heures épuisantes, je me demande si l'impératrice a assez de fourrage pour sa jument monstrueuse. Le prince Hamoti et mon fils sont arrivés il y a des heures. Pourtant, aucune nouvelle de l'impératrice. C'est clair que Sa Majesté ne fait pas le poids face au prince Hamoti. Votre Majesté, vous avez misé sur la mauvaise personne. Je suis de retour. Sa Majesté est revenue la première. Sa Majesté a gagné. Vous n'avez même pas atteint le dernier poste de contrôle, n'est-ce pas? De quelle victoire parlez-vous? Les éclaireurs n'ont-ils pas rapporté la nouvelle que je suis arrivé à destination? Grace Singh, avez-vous corrompu les éclaireurs pour faire demi-tour à mi-chemin en semant la confusion? Je ne m'abaisserai jamais à de telles manigances mesquines. Si votre Majesté n'avait fait demi-chemin, comment auriez-vous pu revenir si vite en si peu de temps? Perdre est une chose, mais recourir à la corruption d'éclaireurs est méprisable. L'honneur du royaume des nuages est servi par son impératrice. Le prince est de retour. Frère, racontez-nous. Avez-vous vu Sa Majesté pendant le trajet? J'ai poursuivi le prince Amochi tout le long, mais n'ai jamais vu l'impératrice, ni sa monture étrange. Votre Majesté, bien que j'ai poursuivi le prince Amochi sans relâche, je n'ai malheureusement pu le dépasser, une défaite de justesse. Grace Singh, tes mensonges ont été révélés. À genoux et avoue tes crimes. Horace Chase, comment oses-tu nier m'avoir vu? Je n'ai rien vu. C'est définitif. En tant que général d'honneur et de renom, les manœuvres d'intimidation de l'impératrice ne me forceront jamais à compromettre ma conscience par des mensonges. Tu oses parler de conscience? Votre Majesté
Je comprends votre zèle à servir le royaume des nuages, mais fabriquer des preuves pour tromper le prince Amochi, indigne de la dignité d'un souverain. Lui, un sauvage dévoreur de chair que je pourrais écraser en un instant. Montre donc tes preuves. Même les officiels de votre royaume des nuages témoignent en ma faveur, votre majesté. Admettez votre défaite avec grâce. Grace Singh, à l'aube, tu seras l'esclave de la tribu du Nord. Des bûcherons ou des pêcheurs, près de la ligne d'arrivée, ont pu voir la compétition. Dylan, à vos ordres. Envoyez des hommes enquêter. Assez. Vous voulez des preuves? Pas besoin de théâtre. Voici la preuve irréfutable. Des tours de passe-passe. Cette plaque grossière ne prouve rien. Barbare. Mon Carrosse royale a un enregistreur de carrosse. Tout est documenté ici. Enregistreur de carrosse? C'est ce que votre peuple appelle une pierre d'ombre. Les pierres d'ombre sont des mythes. Des contes de fées, des babioles imaginaires. Inventer des artefacts célestes montre ton désespoir. Impératrice sœur, votre obsession vous aveugle. Donc c'est faux. Votre majesté, la tribu du Nord réclame cette victoire. Souvenez-vous de mes mots. Tant que je serai là, vous ne triompherez jamais. Aujourd'hui, je vais vous montrer le vrai pouvoir. Comment est-ce possible? Général Chase, collaborer avec les barbares du Nord. C'est scandaleux. C'est une fraude. Horace Chase, comment osez-vous? Votre majesté, c'est... David Chase. Voilà le fils modèle que vous avez élevé. Votre majesté, il doit y avoir un malentendu ici. Mon fils est le champion martial. À un si jeune âge, il est devenu un officier du 4e rang. Quel motif aurait-il pour aider la tribu du Nord et trahir notre royaume des nuages? Exactement, c'est de la sorcellerie. Bien dit. Je voudrais savoir pourquoi il a commis une trahison. Garde, arrêtez ce traître et emmenez-le. Que les 3 ministères mènent un interrogatoire approfondi. Père, sauvez-moi. Sorcier, c'est de la magie noire. Père, interrogez-le, faites souffrir. Nous avons failli stupidement céder 10 villes à la tribu du Nord. Vraiment méprisable, absolument. Amochi, vous avez perdu. Vous n'allez pas nier encore ça, n'est-ce pas? Amochi, vous avez perdu. Vous n'allez pas encore nier, n'est-ce pas? Les archives du match documentent chaque détail. Les faits sont indéniables. Je n'ai pas l'intention de le nier. Nous, peuple de la tribu du Nord, respectons notre parole. 10 villes, quelle importance, elles sont à vous. Le royaume des nuages triomphe. À la hauteur de la fille du général Singh. Vive l'impératrice. Gloire à l'impératrice. Pourquoi êtes-vous encore là? Je veux rentrer au palais sur ton destrier. Ah, tu veux un voyage gratuit? Pourquoi je... Nous te paierons en argent. Enfin, tu commences à comprendre. Combien proposez-vous? 10 taels. Attends. 100 taels. Marché conclu. Montez, votre majesté. C'est vous qui avez pris l'initiative de me courtiser. C'est toi qui as fait les premiers pas, non? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu m'as dragué en premier, et maintenant tu fais ta timide. C'est quoi ton plan? Tu te moques de moi? Ne me dis pas que tu pensais vraiment que j'allais t'embrasser. Espèce de salaud, un minable comme toi ne pourrait pas me payer pour que je t'embrasse. Regarde bien. Ah, c'est une ceinture de sécurité dans les voitures modernes. On doit l'attacher
Si j'avais su que tu t'emballerais pour un rien, je t'aurais mis à l'arrière. Ce matériau, on dirait du fer, mais non. C'est de l'acier. Ce verre, pourquoi est-il si transparent? Hé, arrête de tripoter, c'est du verre du 21e siècle. Si tu continues, je te facture un supplément. Ne bouge pas. Comment en est-on arrivé là? Grand-père impérial, je destituerai l'impératrice cette fois. Ah. Grand-père impérial, je vais destituer l'impératrice cette fois. Hein? Pourquoi? L'impératrice, elle est obsédée par l'argent. Chaque mot de sa bouche concerne l'argent. Une vraie cupide. À maintes reprises, je me suis humilié, la suppliant pour les plans de climatisation. Non seulement a-t-elle refusé, mais elle s'est moquée de moi. Une telle personne est totalement indigne d'être l'impératrice de la nation. Mais rappelez-vous, elle a aidé le royaume des nuages à vaincre la tribu du Nord. Certes, elle a vaincu la tribu du Nord, mais ensuite elle a exigé une commission. Prétextant une faveur spéciale, elle proposerait un rabais. Seulement 1 million de taels. 1 million de taels. Si nous avions autant d'argent, aurions-nous besoin d'elle? Qu'est-ce que c'est? La proposition de Grace pour la vente de climatiseurs. Franchement, je ne comprends pas tout. En gros, ces dispositifs de refroidissement nécessitent une technologie avancée. Nous ne pouvons les produire, devons les acheter à elle et revendre pour faire profit. Grace a expliqué, retenir les plans empêche les fonctionnaires corrompus de détourner des fonds via la bureaucratie, au final, peut atteindre le trésor. Par conséquent, elle s'en occupera personnellement. Maintenant, voulez-vous toujours la destituer? J'insiste pour la destitution. Pourquoi? Parce que la prétendue affaire manque de preuves tangibles. La réputation de Grace Singh ne doit pas être salie. Alors pourquoi? Je vais reconsidérer. Vous faites des erreurs. Qui savait que l'impératrice était une redoutable commerçante? Je t'aime véritablement, mon amour. Ne me quitte pas. Cette fois, je vous prendrai en flagrant délit. Grace Singh, quel culot! Tu es enragé? Tu ne fais qu'aboyer du matin au soir. Cette fois-ci, je l'ai pris, la main dans le sac. Qu'as-tu attrapé? L'homme qui t'a souillé. Ne me dis pas que tu crois qu'il est vraiment mon amant. Et quoi d'autre? Quant à moi, je rêverais qu'il soit mon amant. Mais il ne veut pas. Quelle honte! Burke, j'en ai assez de ces absurdités. Voyez par vous-même. Danger! Reculez! N'ayez crainte, je vous protège. Faux. Tout est faux. Mes cartes bancaires sont à découvert. Si tu en casses une autre, je ne pourrai pas la remplacer. Je t'en supplie. Ceci est la pierre mémoire. Attends, ce type qui a livré la trousse médicale existe vraiment. Maintenant que tu le dis, je me rends compte que ce beau livreur est plutôt élégant. Peut-être que je sorte avec lui. Tu n'oserais pas. Peut-être je devrais sortir avec lui. Vous n'oseriez pas. Que faites-vous? Souvenez-vous, vous êtes à moi, je vous interdis de fréquenter d'autres hommes. Désormais? Mes gardes vous suivront nuit et jour, n'y songez même pas à contacter un autre homme. Êtes-vous fou? Tu ne m'aimes même pas. Pourquoi cette obsession? Et si je vous disais que je t'aime?
Écoutez bien, si vous êtes en chaleur, allez voir vos concubines. Laissez-moi tranquille. Dégage, espèce de salaud. Allez, dehors, vous, sortez. Savez-vous pourquoi l'impératrice éprouve tant de haine envers moi? Votre Majesté, l'impératrice ne vous hait pas. J'ai entendu sa servante dire « Sa Majesté désire un amour qui… » Quoi? Elle veut… Spit it out. Une relation exclusive et fidèle. Je suis l'empereur. Comment est-ce possible? Après ce grand tournoi, Grace Singh a définitivement renforcé son statut d'impératrice. Père, je vous implore d'aider. Mesurez-vous la gravité de la situation? Vous vous accrochez encore au trône. Notre famille entière court à la catastrophe. Comment osez-vous comploter? Les murs ont des oreilles. Soyez prudents. Que devons-nous faire alors? À ce moment crucial, des mesures désespérées s'imposent. Je suis l'empereur, vous êtes mon impératrice. J'agis à ma guise, vous ne pouvez m'écarter. Pas seulement moi, Henri était votre propre fils, vous ne pouvez l'exclure non plus. Si vous voulez inspecter quelque chose, faites-le ouvertement et correctement. Ah, ne touchez pas ma réserve de glace. Théo Levin, vous mimez le dirigeant magnanime en gaspillant nos ressources. Mes actions aujourd'hui visent à vous prouver que Henri et moi sommes votre vraie famille. Je l'admets, nous ne vous avons pas traité comme il le fallait. Moi surtout. Mais à partir de maintenant, je m'efforcerai de changer. Accordez-moi une chance, me le permettrez-vous? Ne souhaitiez-vous pas toujours être l'unique l'un pour l'autre? Je peux dissoudre le harem. Mais ces concubines ont été choisies pour équilibrer les factions politiques de la cour. C'était une nécessité politique. Il faudra du temps pour tout régler correctement. Et Ruby Chase alors? C'est votre concubine préférée? Ruby Chase comprise. Allons-y. Théo Levin, comment pouvez-vous être si cruel? Ne me blâmez pas pour la suite. Que faites-vous ici? Je viens offrir mes sincères excuses. Voyons quel genre de stratagème vous manigancez. J'étais jeune et stupide autrefois, vous blessant sans le savoir. Je vous demande pardon. Ce thé. Le thé est empoisonné. Votre Majesté, vous ne l'aviez pas vu venir? Que faites-vous? Le prince Amochi prévoit de vous emmener dans la tribu du Nord. Vous complotez avec ces barbares? N'avez-vous pas peur de la punition de l'empereur? Il m'a déjà banni du palais. Que pourrait-il faire de pire? Vous espionniez notre conversation. Coupable avoué. Tout est de votre faute. Si tu ne l'avais pas séduit, il ne m'aurait jamais abandonné. Mais ne te réjouis pas trop. Bientôt, quand nous arriverons chez la tribu du Nord, tu seras l'esclave la plus méprisée, tandis que moi, je deviendrai la princesse héritière. Vous allez chez la tribu du Nord? Le premier ministre Chase, complice de la tribu du Nord? Absolument. Mon père et mon frère ont conspiré avec eux. Qu'importe. Une fois arrivés chez la tribu du Nord, même l'empereur ne pourra rien contre nous. En vérité, il sera dévasté de perdre la femme qu'il aime, rongé par le chagrin. Votre Majesté. Vous avez tout entendu. Vous n'étiez pas inconsciente? J'ai étudié la médecine.
Votre drogue soporifique était identifiable à l'odeur. J'ai feint l'évanouissement pour vous faire avouer. Tu oses me tromper, sale, Sansard. Garde, emmenez la concubine Chase à la prison impériale. Votre Majesté, ayez pitié. Je vous en voulais juste de m'avoir rejeté. Je ne voulais pas trahir le royaume. Votre Majesté, depuis le début, vous êtes le seul que j'ai aimé. Si vous m'aimiez vraiment, pourquoi aider Hamoshi à kidnapper l'impératrice? Votre Majesté, j'ai sauvé Votre Majesté. Votre Majesté, auriez-vous oublié? Comment osez-vous évoquer mon sauvetage? Horace Chase a tout avoué en prison. Il m'a révélé toute la vérité. Ce jour-là, à la chasse, ce n'est pas vous qui m'avez sauvé, mais votre servante. Pour vous attribuer le mérite, vous l'avez tué, lui a tranché la gorge sauvagement. Puis vous vous êtes poignardé, sans réaliser que votre coup trop profond endommagerait mon utérus. Ruby Chase, vous êtes absolument méprisable. Oh, femme ignoble, quelle fourberie! Ruby, montrez-vous. Père, Votre Altesse, vous êtes enfin là. Ha 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 ha, attrapez le lièvre et le chien en même temps. Venu pour l'impératrice? Nous prenons l'empereur aussi. David Chase, vous avez osé trahir votre pays. Exactement. J'ai choisi la trahison. Et alors? Père, Votre Altesse, assez discuté. Exécutez-les. Votre Majesté, venez à moi, impératrice. Une pluie de flèches va s'abattre. Je vous épargnerai cela. Vous croyez que je suis comme Ruby Chase, assoiffée de pouvoir? Ni une tempête de flèches, ni le ciel qui s'écroule ne me feront vous rejoindre. Vous. Regardez, qui est-ce? Henry. Père, mère, aidez-moi. À l'aide! Concubine chasse, pourquoi m'as-tu frappé? Je t'utilisais simplement pour gagner les faveurs de l'empereur. À vrai dire, j'ai toujours rêvé de te gifler fort. Petite sotte, tu réalises seulement maintenant qui se soucie vraiment de toi. Impératrice, viendras-tu ou non? J'arrive. Libérez Henry d'abord. Votre Majesté l'impératrice, me prends-tu pour une imbécile? Si je libère l'enfant, approcheras-tu? Je ne te fais pas confiance non plus. Proposition. Henry et moi avançons ensemble. Aucun ne perd. Non. Tu détiens trop de secrets que convoite la tribu du Nord. Tu ne peux rejoindre la tribu du Nord. Dois-je regarder impuissante Henry mourir sous mes yeux? Je croyais l'empereur véritablement amoureux, mais en réalité, il ne voulait que ces artefacts mystérieux que tu possèdes. Procédons-nous à l'échange. Allez-y. Zoé, voilà. Filez maintenant. Pauvres idiots. Si je n'avais pas tout préparé, tomberais-je dans ce piège? Attention. En ma présence, personne ne touchera à l'impératrice, même pas un cheveu. Nul ne blessera l'impératrice, pas même légèrement. Vous allez bien? Grace, mon amour pour vous est véritable. Accordez-moi une dernière chance. Je vous en prie. Fils, où est ton impératrice mère? Elle nous a quittés. Votre Majesté, quand vous lirez cette lettre, j'ai quitté le palais avec l'empereur retraité. Bien que vous ayez congédié vos concubines pour moi, je ne peux toujours rendre votre affection. À mes yeux, l'amour impérial est aussi éphémère qu'une fleur d'une nuit. Je refuse de risquer ma jeunesse dans un pari pour des sentiments incertains.
Je choisis donc de voyager avec l'empereur retraité, cherchant la paix dans la nature. Ah, et, quand le temps permettra, je vous aiderai à éliminer les corrompus. Et si je vous disais que Théo n'a jamais touché Ruby Chase? Du début à la fin, vous fûtes sa seule femme. Partirez-vous quand même? Ce vaurien n'a jamais touché cette intrigante. Quelle importance! Je le déteste toujours. Accrochez-vous, nous partons. Je ne mérite même un brin d'espoir. Père empereur, l'impératrice nous a-t-elle abandonnés? Va-t-elle se remarier? Suis-je devenu orphelin? Je ne permettrai pas à ta mère de se remarier. Mais elle est partie et ne reviendra pas. Je pourrai la poursuivre. Abandonner le royaume? Mon fils, montre-toi digne. À tes 12 ans, je t'abdiquerai le trône. Hein? Grace Singh, je te prouverai qu'un amour d'empereur peut durer éternellement.